Certains diront que c'est du gadget, moi je trouve ça sympa. Alors, dans le manuel de Tesla, dont je vous mettrai le lien, il s'est expliqué comment faire le démontage. C'est pas si évident que ça, donc la vidéo, suivez-la jusqu'au bout et vous n'aurez pas de problème. Alors, première chose à faire avant d'enlever les lumières, c'est baisser à fond la vitre concernée. C'est recommandé par le manuel Tesla. On désengage la lumière et après on la remplace. Là, c'est vraiment de dégager la lumière qui est là. Donc, il faut bien passer en dessous. Alors, avec une seule main, c'est encore plus compliqué. Vous voyez, il y a une encoche ici, là, de ce côté-là. Là. On peut éventuellement passer comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est plus sur les côtés qu'on peut éventuellement la dégager. Donc moi, je prendrais plutôt le plus gros et essayer de passer. On entend que ça claque un petit peu, mais c'est normal parce que les pattes doivent se désenclencher. Alors, vous voyez, il y a deux pattes de chaque côté, c'est ça qu'il faut réussir à dégager avec le petit outil qui est là, en passant derrière, clac, et en déclipsant. Bon, alors c'est pas qu'une partie de plaisir, c'est un peu galère. Donc là, il faut y aller un petit peu en passant juste là, ici, avec moi je prends le grand côté. Il faut aller chercher, appuyer sur une des languettes pour commencer à la déclipser. Une fois qu'il y en a une qui est désengagée, ça se passe mieux. Alors là, il faut pas trop tirer parce que le câble est court. Alors pour déséclipser la lumière, là il y a une petite encoche. Ici, il faut arriver à passer juste en dessous là pour pouvoir désengager le câble. Alors avec une seule main, c'est pas évident, ni de filmer à une main, ni de... Je sais pas si vous voyez bien. Là, ici, il y a juste un interstice. Il faut passer l'outil entre les deux. Et là, à ce moment-là, ça désengage. Voilà. Clac, regardez. J'ai réussi à passer entre les deux, ça le désengage. Et là, hop, j'ai plus qu'à tirer. Ça enlève la lumière. Alors du coup, vous n'avez plus qu'à brancher la nouvelle. Donc dans le bon sens, tant qu'à faire. Hop. Voilà, ça s'allume instantanément. Faut juste regarder que vous la mettez dans le bon sens. Donc voilà, on voit bien les écritures. Elles sont dans le bon sens. Donc je vais pouvoir repousser ça à l'intérieur. Donc vous passez le câble hop à l'intérieur. Et après, comme il y a des pattes exactement comme sur celle de Tesla d'origine, alors je passe un petit peu sous la voiture. Voilà. On a fait rentrer les câbles dedans. Hop. Et là, vous poussez d'un côté, puis de l'autre, et ça se clipse. Et c'est fini. Voilà. Et donc du coup, on doit avoir l'écriture qui est là. On va refermer la vitre pour confirmer qu'elle n'est pas en position haute. On va y aller tranquillement en regardant effectivement que la vitre n'est pas remontée à fond. Ça a l'air d'être nickel, c'est pas le cas. Donc hop, je rouvre, je reclaque la porte et là elle se referme normalement. Nickel. On la réouvre et là ça permet de voir qu'effectivement on projette au sol. Alors une fois que vous avez installé une des lumières, vous pouvez avoir ce message qui apparaît: déverrouillage manuel des portes, attention, peut endommager la garniture des vitres. Donc forcément les lumières apparemment jouent sur la performance, enfin le réglage des vitres. Donc du coup là, dès que vous changez la lumière, faites attention, très attention, vérifiez d'abord que la vitre n'est pas complètement remontée avant de la fermer, sinon vous allez exploser votre vitre.
Hop, je vais remettre les nouvelles dans le bon sens, parce que là on n'est pas dans le bon sens du connecteur. Là, on est beaucoup mieux. Voilà, là, ça écrit des choses. On regarde, là, elle est à l'envers. Il faut bien la mettre à l'endroit pour être sûr. Les choses dans le bon sens, sinon on a comme des glands, on a vraiment foncé le truc. Là, surtout ce connecteur là, comme c'est les 4 mêmes, il passe de l'autre côté complètement. Bon, bah voilà, l'installation est finie. Il n'y a plus qu'à vous faire voir ce que ça rend de nuit, parce que là forcément on voit pas grand chose. Donc bah, je vous laisse là et puis on se fera une petite vidéo ce soir. Donc voilà ce que ça rend de nuit. Alors je me suis mis sur un parking pour avoir quelque chose de lisse parce que sur les cailloux on ne voyait pas grand chose. Donc vous voyez que là avec les deux projecteurs sur la même porte on voit que ça change, ça alterne le welcome et mon logo Tiburon Techno. Donc c'est assez sympa, ça change un peu des lumières classiques de bienvenue. Allez, je vous laisse là-dessus. Ciao, bye. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond central qui est juste au-dessus des 3 petites flèches. Si vous voulez avoir plus de vidéos, activez la cloche pour être prévenu. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Allez, je vous laisse là-dessus. Ciao, bye.